Claude Herman était donc bien un indique des gendarmes. Claude Herman était-il un trafiquant d'armes ou bien une taupe au service de la gendarmerie? C'est ce qu'a confirmé aujourd'hui un témoin très attendu devant le tribunal de Lille, un colonel de gendarmerie qui a précisé la nature des échanges entretenus avec le prévenu. Figure de l'extrême droite lilloise, Claude Herman et 9 autres prévenus comparaissent depuis lundi pour trafic d'armes. 6 d'entre elles ont été utilisées par Amédi Koulibaly lors des attentats de 2015. Oui, Claude Herman a bien été un indicateur pour la gendarmerie. Il a été recruté en 2013 pour aider au démantèlement de trafic d'armes. L'information, vous le disiez, a été apportée par le colonel de la section de recherche de la gendarmerie de Lille qui explique également que Claude Herman aurait touché 2 000 € pour ses services. Pourquoi il y a un avocat, maintenant tout le monde va acheter sérieux des millions d'exemplaires. Un Français soupçonné d'avoir fourni des armes à Amédi Koulibaly, l'auteur de l'attaque meurtrière contre l'hypercachère de Porte de Vincennes en janvier 2015, a été arrêté en Espagne. Il se nomme Antoine de Neuvy, est âgé de 27 ans et était recherché par la France. C'est dans la petite localité de Rincón de la Victoria, dans la province de Malaga, au sud de l'Espagne, où il vivait sous une autre identité, qu'il a été interpellé. Un juge de l'Audience nationale, juridiction spécialisée dans les affaires de terrorisme en Espagne, l'a inculpé pour trafic d'armes et appartenance à une organisation criminelle. Amédi Koulibaly avait séjourné en Espagne début janvier 2015, d'où son épouse Ayad Boumedienne s'était envolée pour la Syrie via Istanbul. Reste à voir si cette arrestation permettra aux services antiterroristes espagnols et français de faire la lumière sur les activités présumées d'Amédi Koulibaly en Espagne. La police, qui a arrêté Antoine de Neuvy ce mercredi, a précisé qu'il était en lien avec des hommes d'origine serbe qui auraient pu faciliter son approvisionnement en armes. De nouveaux éléments qui ont été apportés aujourd'hui, et notamment grâce au témoignage de 3 gendarmes qui ont travaillé avec Claude Herman. Leur audition s'est faite à huis clos. Seule la presse était autorisée à entrer dans la salle d'audience. Et ces gendarmes, ils ont été particulièrement bousculés par les avocats. En cause, beaucoup de flottements, d'approximations dans leurs propos, mais surtout des éléments du dossier qui pourraient laisser penser à certains manquements de leur part. Une hypothèse délicate, notamment lorsque l'on sait que le fantôme d'Amédi Koulibaly plane sur cette affaire. Pour rappel, 6 des armes du tueur de l'hypercachère seraient potentiellement en provenance du réseau de Claude Herman. Je vous propose d'écouter le témoignage de maître Maxime Moulin, l'avocat de Claude Herman. En tout état de cause, si vous me permettez l'expression, tout le monde essaye de retirer ses mains du pot de confiture. Avant qu'il y ait une sorte de grosse difficulté et qu'on vienne dire la gendarmerie a peut-être pas fait son travail parce qu'elle n'a pas de moyens, parce qu'elle manque de moyens, parce qu'elle a énormément de sources à gérer et que c'est très compliqué à gérer une trentaine de sources quand on est un gendarme tout seul. On a des personnes qui sont signalées à la gendarmerie, où on a des fournisseurs qui sont signalés à la gendarmerie, où on a des acquéreurs qui sont signalés à la gendarmerie. Après, il faut demander à la gendarmerie ce qui s'est passé dans le cadre du traitement de ces diverses informations. Figure de l'extrême droite lilloise, Claude Herman et 9 autres prévenus comparaissent depuis lundi pour trafic d'armes. Ils sont dangereux, ces cons. Ouais, c'est pas des amateurs. D'après Europol, l'agence de sécurité de l'Union européenne, le terrorisme d'extrême droite est désormais la 2e menace terroriste en Europe, derrière le terrorisme islamiste. En France, ce sont les chiffres des services de renseignement sur les 10 derniers attentats politiques déjoués. 1 était lié à l'ultra-gauche, 2 au complotisme et 7 à l'ultra-droite. En décembre dernier, à Paris, un attentat raciste a fait 3 morts dans un centre culturel kurde. Mais le gouvernement se refuse toujours à nommer le problème. Génération anti-racaille. Ces militants d'extrême droite disent vouloir sécuriser les transports en commun. Nous sommes là pour qu'il y ait une présence dans les rames. Il y a eu des statistiques, les gens, quand il y a une présence, ils ont moins peur de fait. Mais le premier usager à les interpeller n'est pas de cet avis. Franchement, j'hallucine total. Ils veulent combattre la peur qui règne dans le métro, apparemment. Mais j'ai plus l'impression que c'est ces messieurs qui font peur plus qu'autre chose. Alors, en tout cas, moi, ils me font peur, quoi. Et les autres, pour la plupart, se disent choqués par cette initiative. Il faut déjà définir qu'est-ce que c'est racaille, qu'est-ce que c'est anti-racaille. Je pense que c'est ça qui peut entraîner des réactions de violence par réaction, quoi.
Une simple question d'habitude, répondent ces militants. Tout ce qui est nouveau et inconnu fait peur, c'est logique. Peu importe, dit cet agent du métro lillois, ces patrouilles pour lui doivent cesser au plus vite. C'est des missions régaliennes de l'État et les milices n'ont pas à se mêler des histoires de sécurité dans ces secteurs-là. Une page Facebook a été créée par des Lillois pour demander la fin des tournées de génération identitaire dans les transports. Elle a obtenu environ 3000 soutiens.